Qui suis-je? Voilà une des questions les plus essentielles qu'il nous faut répondre. C'est très important. Sinon, nous sommes dans la vie sans cap, sans savoir vraiment pourquoi nous faisons les choses. Nous sommes vraiment inconscients. Sur les marches mes marches d'évolution que j'organise sur le chemin de Compostelle, c'est une question que je pose souvent à ceux qui viennent participer à cette aventure humaine. Qui êtes-vous? Mais alors, qui êtes-vous? Sans parler de votre métier, sans parler de votre maison, sans parler de vos enfants, de votre mari, voilà, qui sont un peu les conditions de vie. Dites-moi, quelle est votre vibration à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous pousse dans la vie? Et je m'aperçois que beaucoup de personnes ne savent pas répondre parce qu'elles n'y ont pas réfléchi, elles ne connaissent pas leurs valeurs, elles ne connaissent pas leurs capacités, leurs qualités, elles ne connaissent pas vraiment leur passion, ce qui vibre vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc elles sont un peu dans le flou et on ne sait pas quoi répondre à part son métier, ce qu'on a construit dans la vie et les loisirs que l'on peut faire. Et je crois que c'est quelque chose qui est dommageable parce que cette question essentielle, qui suis-je, est la plus importante à répondre. Bien sûr, on devrait faire cela quand on est à l'école. À l'école, on apprend beaucoup de choses qui sont à l'extérieur de nous et on devrait aussi apprendre des choses qui sont à l'intérieur de nous parce que forcément, l'intérieur et l'extérieur sont intercommuniqués. Si je comprends qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, toutes mes valeurs, toute mon identité, ma propre énergie, mon chi, mes capacités personnelles, mes qualités humaines à moi, eh bien je pourrais orienter mes choix de métier, ce que je vais faire dans la vie, par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai à l'intérieur. Parce que sinon, là, je vais en aveugle. J'y vais parce que les autres me disent que c'est bien d'aller par là, que par là, je pourrais gagner de l'argent et ainsi payer mes factures. Voilà, je serai poussé vraiment sans savoir qui je suis et je garderai toujours en moi un petit peu ce vide, cette question qui reste sans réponse. Et puis peut-être qu'à 30 ans, 40 ans ou 50 ans, je ferai une crise existentielle qui viendra me rappeler qu'il y a cette question parce que j'aurai cette désagréable sensation que ce que je fais ne correspond pas à qui je suis intérieurement. Je serai vraiment dans ce flou et ça peut être à l'origine d'une dépression, ce flou. Donc c'est à ce moment-là que je vais revenir à l'intérieur de moi pour essayer de comprendre, si je me laisse le temps bien sûr, hein. Si je ne laisse pas le temps de comprendre qui je suis, eh bien il ne se passera rien. J'essaierai tout simplement de m'occuper l'esprit. Voilà, pour ne pas penser, hein, je ferai des loisirs, je regarderai des séries, tous ces trucs-là, pour m'occuper l'esprit. Donc, il y a des gens qui, à un moment de leur vie, choisissent d'être accompagnés par quelqu'un en qui ils ont confiance, justement pour faire ce travail de renaissance, comme le dit Carl Gustav Jung, c'est-à-dire de voir qui je suis vraiment, et puis après de faire les modifications que j'ai dans la vie pour revenir au plus juste avec moi. Bien sûr, on a mis en place des choses, on a peut-être des crédits, on a peut-être un métier, on ne peut pas toujours foutre tout en l'air, mais on s'aperçoit que si on est conscient et qu'on y met de la bonne volonté, eh bien, à un moment, on arrive quand même à modifier des choses, que ce soit dans notre vie sentimentale ou dans notre vie professionnelle. Il y a toujours des chemins qui viennent à qui sait les voir. Nous ne sommes jamais enfermés, sauf à vouloir nous faire croire que nous sommes enfermés. Donc, si vous êtes dans cette période un peu de flou à l'intérieur de vous, que vous vous posez des questions sur votre vie, le sens, que vous avez l'impression qu'il y a ce vide à l'intérieur de vous, c'est peut-être que vous devez répondre à cette question qui suis-je, mieux le comprendre, et après orienter votre vie en fonction de cela. Parce que notre qui suis-je est toujours en mouvement. Il évolue constamment, même si à l'intérieur de notre qui suis-je, eh bien, il y a toujours une part de nous qui ne bouge jamais dans nos valeurs. Voilà, simplement en fonction des situations et des projets dans lesquels on choisit d'aller, eh bien notre qui suis-je va vivre d'une certaine façon, mais il y a toujours quelque chose qui reste inchangé
à l'intérieur de nous. C'est vraiment notre base, notre fondement. Alors si vous voulez vraiment travailler là-dessus, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi ou venir marcher sur le chemin de Compostelle. N'ayez pas peur d'aller vers votre qui suis-je. N'ayez pas peur d'évoluer dans votre vie. Oui, la peur d'évoluer est souvent très présente. Les gens ont envie d'aller vers quelque chose, vers l'amour, vers l'épanouissement, vers un autre métier, mais on a peur de quitter nos habitudes. On a peur de quitter ce qui nous fait souffrir parce qu'on y est habitué. Et pourtant, c'est le chemin à faire. C'est le chemin à faire pour découvrir une autre part de soi, pour vivre, pour être vraiment soi. Et il n'y a pas d'âge pour le faire. Je crois que sur le chemin de Compostelle, où je vais chaque année avec des groupes, il y a des gens de 30, 40, 50, mais aussi de 60, 70, 80 qui viennent. Et c'est bien ce mélange de générations parce que ça nous permet vraiment d'avoir un échange extrêmement riche. Donc, ne soyez pas timide, osez. En tout cas, investissez sur vous parce que le plus important, c'est qui vous êtes. Le plus important, c'est vous. Vous passez avant votre voiture, votre téléphone. Vous passez avant vos factures. Merci à vous, à très bientôt. Tout ce que je propose sur mes deux sites, germainronguerie.com, parenthèse-compostelle.com, accompagnement, marche sur Compostelle ou formation. Vous avez toutes les infos aussi sur le texte qui accompagne cette vidéo. Répondez à cette question. Enfin, qui suis-je pour vraiment aller vers l'alignement personnel? Merci à vous, à bientôt, au revoir.